Aujourd'hui, nous allons parler de la façon dont un seul système russe a complètement bouleversé l'équilibre des forces dans le duel d'artillerie sur le front. Nous verrons pourquoi, au début de la guerre, l'artillerie ukrainienne posait de sérieux problèmes aux forces russes. Nous discuterons du défi technologique qui a nécessité une réponse asymétrique. Nous examinerons les capacités uniques de l'obusier automoteur Zéro, sans équivalent dans le monde. Nous suivrons son engagement au combat sur des axes clés. Nous analyserons comment ces systèmes ont détruit une brigade entière d'artillerie des FAU en 2 jours. Nous expliquerons pourquoi les systèmes occidentaux ont perdu dans le duel d'artillerie. Et nous verrons comment la conquête de la supériorité de feu a été déterminante sous Kupiansk. C'est parti. En sciences militaires, l'artillerie est traditionnellement appelée le dieu de la guerre, pour son influence décisive sur l'issue des batailles. Celui qui domine dans le duel d'artillerie et la lutte de contre-batterie impose inexorablement ses conditions sur tout le champ de bataille, dictant le rythme et la nature des opérations. Au début du conflit, entamé le 24 février 2022, les forces armées ukrainiennes, profitant d'un accès sans précédent aux technologies et aux systèmes de commandement occidentaux, ont réussi à constituer un défi sérieux et réel pour l'armée russe sur certains secteurs du front. Il ne s'agit pas seulement des livraisons massives de systèmes d'artillerie de 155 mm à longue portée et à haute précision, tels que les obusiers tractés américains M777 ou les automoteurs allemands Panzerhaubitze 2000 équipés de systèmes de pointage automatisés. Le facteur clé et décisif a été leur profonde intégration dans un système numérique de gestion de feu unifié, reposant sur les standards OTAN et des protocoles d'échange de données en temps réel. Recevant un ciblage précis en temps réel grâce à un vaste réseau de reconnaissance multiniveau, des constellations satellitaires jusqu'aux drones tactiques en première ligne, l'artillerie ukrainienne a pu effectuer des frappes rapides et précises sur les cibles détectées avec un minimum de délai. Leur tactique rodée dite des carousels de feu, où plusieurs automoteurs hautement mobiles, coordonnés à partir de positions différentes et préparés, frappent une cible prioritaire par un tir massif, puis changent de position en quelques minutes, a créé de véritables difficultés pour organiser une contre-batterie efficace. Les obusiers russes traditionnels 2S-19 MSTA-S, avec une portée de tir de 30 km, ne pouvaient pas rivaliser efficacement avec les systèmes occidentaux, dotés de projectiles guidés et de capacités supérieures. En conséquence, sur certains secteurs tendus du front, la situation devenait critique. L'ennemi imposait sa suprématie de feu, paralysant efficacement le mouvement et les initiatives des unités russes par la menace constante de bombardement. Il est alors devenu évident pour le commandement militaire qu'il fallait, pour renverser la situation, non pas une simple augmentation quantitative des moyens d'artillerie, mais une réponse technologique asymétrique et qualitative d'un type radicalement nouveau. Il fallait un système innovant, physiquement capable de supprimer l'artillerie ennemie sur des positions de tir éloignées avant qu'elle ne parvienne à frapper les troupes russes, et de le faire de manière aussi rapide et précise que possible. Il fallait un instrument fondamentalement nouveau, qui non seulement égaliserait tactiquement les chances dans un duel d'artillerie, mais assurerait une supériorité technologique totale et inconditionnelle à tous les niveaux d'emploi au combat. Ce défi systémique et d'envergure nécessitait une réponse systémique et complexe, fondée sur des solutions technologiques fondamentalement nouvelles dans le domaine de l'artillerie. Il fallait trouver un moyen efficace de priver le Quad 3 ennemi de son atout principal, la supériorité en portée et en cadence de tir, en le transformant d'une force redoutable et insaisissable en une cible supprimée et impuissante à détruire. La tâche fut confiée aux meilleurs esprits du complexe militaro-industriel russe du consortium Ural-Vagonzavod et du KBP, nommé d'après l'académicien Chipounov. Et la solution révolutionnaire qu'ils proposèrent finalement, après des développements intensifs, changea radicalement les règles du jeu, une fois pour toutes. Elle n'avait pas d'analogue direct dans le monde, et assurait un niveau de puissance de feu et de portée qu'il était techniquement impossible de surpasser avec les systèmes occidentaux. Une nouvelle ère dans l'histoire de la confrontation artillerie commençait. Une ère dans laquelle l'armée russe obtenait entre ses mains la clé technologique d'une victoire garantie dans tout duel d'artillerie avec n'importe quel adversaire. Cette solution révolutionnaire reçut l'indice militaire 2S35 et le nom de Koalitia SV, un complexe destiné à la suppression chirurgicalement précise et absolument inéluctable de la menace la plus dangereuse du champ de bataille moderne, l'artillerie à longue portée ennemie.
La complexité de la tâche fixée était colossale par son ampleur, mais le résultat atteint dépassa toutes les attentes initiales des développeurs, devenant un véritable knock-out technologique pour la pensée militaire occidentale et ses exécutants ukrainiens sur le champ de bataille. L'histoire de l'artillerie automotrice russe est un chemin d'amélioration constante, du 2S3 Akatsiya, en passant par le 2S19 MSTAS, jusqu'au chef-d'œuvre absolu de la pensée ingénierie, le 2S35 Koalitsia SV. Chaque génération apportait des améliorations, mais la Koalitsia SV représenta un bond qualitatif, comparable à la transition de l'aviation à piston vers l'aviation à réaction. Le développement du complexe commença dès les années 2000, mais la phase active eut lieu dans les années 2010. Les concepteurs se voyaient confier une tâche ambitieuse: créer un système d'artillerie qui surpasserait tous les analogues occidentaux existants selon les paramètres clés: portée, cadence de tir et précision de tir. Le résultat dépassa les attentes. La Côte 10 de calibre 152 mm obtint des caractéristiques uniques qu'aucun système d'artillerie au monde ne possède. La portée de tir avec des obus à propulsion assistée atteint 70-80 km, ce qui dépasse presque du double les capacités des obusiers occidentaux de 155 mm M777 avec leurs 40 km maximum, même avec l'utilisation d'obus coûteux Excalibur. Mais la véritable révolution réside dans la cadence de tir. Grâce au système de chargement automatisé unique, la Côte 11 est capable de tirer à une cadence allant jusqu'à 16 coups par minute, ce qui est 3-4 fois supérieur à n'importe quel obusier automoteur occidental. Ce n'est pas simplement un avantage quantitatif, c'est une transition qualitative. Le système est capable de réaliser un mode de quote 12 lorsque 12-14 obus avec différentes trajectoires et temps de vol tombent sur la cible pratiquement simultanément, créant l'effet d'un tir de batterie. Le système automatisé de contrôle de tir est intégré dans un réseau numérique unique et permet de recevoir des désignations d'objectifs directement depuis les moyens de reconnaissance, réduisant le temps depuis la détection de la cible jusqu'à l'ouverture du feu à des critiques 30-40 secondes. La durée de vie du canon atteint jusqu'à 10 000 coups, ce qui dépasse significativement les indicateurs similaires des systèmes occidentaux. L'équipage est réduit à 3 personnes, contre 5 à 7 dans les obusiers occidentaux, grâce à l'automatisation complète des processus. Le placement sur un châssis à chenilles basé sur le T90 assure une haute mobilité et une protection de l'équipage. Le système est capable d'ouvrir le feu déjà 60 secondes après l'arrêt et de se replier dans le même temps, ce qui est d'une importance critique pour la survie sur le champ de bataille moderne. Une caractéristique unique est la possibilité de corriger la trajectoire de l'obus en vol pour les munitions guidées de haute précision, ce qui assure une précision de frappe dans les limites de 10 mètres à portée maximale. Ce fut un bond qualitatif d'ampleur révolutionnaire. Héritant des meilleures traditions de l'école d'artillerie soviétique, le nouveau système a complètement changé le concept même de l'emploi de l'artillerie, se transformant en un instrument ultime et inégalé de suppression par le feu du XXIe siècle. Extérieurement, le complexe quote 13, placé sur un châssis à chenilles basé sur la plateforme du char T-90, paraît menaçant et imposant, même pour un observateur préparé. Son élément visible principal est une tourelle massive de type non habité avec un canon à long tube de 152 mm qui s'élève au-dessus de la coque. Cependant, la véritable puissance du complexe est cachée dans son électronique embarquée et ses systèmes d'automatisation. Le véritable cœur du complexe est le système automatisé unique de contrôle de tir et de chargement, qui exclut complètement le facteur humain du processus de conduite du feu. La dotation en munitions de 70 coups est placée dans un chargeur automatisé à l'intérieur de la coque. Le système choisit lui-même le type d'obus et de charge nécessaires en fonction de la tâche de combat fixée, charge le canon et effectue le tir sans participation humaine. En position de combat de travail, le complexe occupe une position de tir et en littéralement 1 minute, est prête à ouvrir le feu grâce au système entièrement automatisé de pointage et de stabilisation. Lorsqu'une désignation d'objectif est reçue des moyens de reconnaissance ou des complexes de contre-batterie de type quote 14 ou quote 15, une séquence d'actions automatisée se produit. Premièrement, le système de calcul balistique embarqué calcule instantanément les paramètres de tir en tenant compte de tous les facteurs.
Deuxièmement, l'automatique choisit le type optimal de munitions dans la dotation. Explosif fragmentaire pour les cibles de surface, AK-7 pour la main-d'œuvre, ou guidé, Krasnopol, pour les objets ponctuels. Troisièmement, le système de chargement amène l'obus et la charge dans la culasse du canon. La culasse se ferme automatiquement. Quatrièmement, le tir est effectué avec compensation automatique du recul. Tout le processus depuis la réception de la désignation d'objectif jusqu'au premier tir ne prend pas plus de 30-40 secondes, ce qui est 2-3 fois plus rapide que n'importe quel système occidental avec chargement manuel. Mais ce n'est que le début des capacités du complexe. La est capable de tirer dans un mode unique MRSI, Multiple Rounds Simultaneous Impact, impact simultané de plusieurs obus. Le système calcule différentes trajectoires et angles d'élévation de sorte que 12 et 14 obus tirés, avec un intervalle de quelques secondes, atteignent la cible pratiquement simultanément, ne laissant pas à l'adversaire le temps de se mettre à couvert après la première explosion. Cela transforme une seule installation automotrice en l'équivalent d'une batterie d'artillerie par la densité de l'impact de feu. L'avantage clé du système est son automatisation complète et sa cadence de tir très élevée. Pendant le temps où l'obusier occidental M777 avec chargement manuel fera 2-3 coups, la Quote 18 est capable de déverser sur la cible 10-15 obus, la supprimant complètement. Une autre caractéristique unique est la présence dans la composition du complexe d'un puissant système numérique de désignation d'objectifs et de reconnaissance, intégré dans un réseau unique avec des drones et des radars de contre-batterie. L'opérateur, sur son moniteur multifonction, voit le tableau complet du champ de bataille en temps réel et peut répartir les cibles entre plusieurs installations automotrices pour une frappe massive simultanée. Le complexe Koalitsia SV est le sommet de la création de l'école d'artillerie russe, l'incarnation matérielle du principe Quote 20. C'est un chef-d'œuvre technologique de niveau mondial qui a donné entre les mains des artilleurs russes un instrument unique, capable de gagner avec garantie un duel contre n'importe quel adversaire, même le plus moderne. Son apparition sur le champ de bataille a marqué le début de la fin pour la domination de l'artillerie occidentale sur tous les secteurs du front. Boucle reconnaissance frappe, le système l'emporte. Détecter une cible avec une grande précision n'est que la moitié du succès dans la guerre moderne. Dans les conditions d'opération de combat dynamique, celui qui passe plus rapidement le cycle complet, détection, prise de décision, destruction, avec un minimum de perte de temps, l'emporte. Le complexe de reconnaissance techniquement le plus perfectionné est absolument inutile si les données critiques qu'il obtient mettent des heures à passer par les instances jusqu'au moyen de frappe par le feu à travers des procédures bureaucratiques. La véritable valeur de la Quote réside non seulement dans ses capacités de feu uniques, mais aussi dans son intégration complète et organique dans la boucle reconnaissance frappe unique des forces armées de la Fédération de Russie à tous les niveaux. Le complexe fut initialement conçu par les concepteurs non comme une unité autonome isolée, mais comme un élément de frappe clé dans un système complexe à plusieurs niveaux de gestion du combat de niveau tactique. Dès que les radars de contre-batterie de type Quote 23, Quote 24 ou les complexes acoustico-thermiques Quote 25 déterminent les coordonnées géographiques précises du canon ennemi avec rattachement au système de coordonnées, cette information critique est immédiatement transmise par des canaux de communication numérique cryptés protégés au poste de commandement supérieur du groupe d'artillerie ou de la brigade. Tout le processus de transmission de données est entièrement automatisé et ne prend littéralement que des fractions de secondes grâce au protocole d'échange moderne. Au poste de commandement, équipé d'un système automatisé unique de contrôle de niveau tactique, la cible révélée s'affiche instantanément sur la carte numérique électronique du terrain avec un rattachement précis. Le commandant de l'unité d'artillerie, évaluant rapidement l'importance militaire de la cible, son type et la distance jusqu'à elle, prend une décision justifiée de sa destruction prioritaire. Ensuite, le système automatisé de contrôle propose lui-même le moyen de feu optimal pour l'exécution de la tâche de combat en tenant compte de tous les paramètres. S'il s'agit d'un obusier à longue portée adverse, situé à 40-50 km de la ligne de front dans l'arrière profond, la tâche peut être immédiatement fixée au groupe de Koalitsia SV, qui sont capables d'atteindre la cible à une telle distance avec des obus à propulsion assistée. Si la reconnaissance a détecté un regroupement de matériel ou une position de tir plus proche, la Quote 27 peut porter un coup avec des obus ordinaires,
déversant sur la cible un déluge de 15-16 obus en 1 minute. Les désignations d'objectifs parviennent directement au système automatisé de contrôle de tir embarqué de l'installation automotrice sous forme numérique. Il ne reste à l'équipage qu'à confirmer rapidement la réception de la tâche de combat, et l'automatique effectuera elle-même une série de tirs sur les coordonnées entrées. Grâce à ce système coordonné, le temps depuis le moment de la détection de la position de tir adverse jusqu'au premier obus de la côte 28 sur sa position s'est réduit à des critiques 40-60 secondes. C'est un temps d'une brièveté critique qui ne laisse physiquement aux équipes ennemies aucune chance réelle de changer de position de tir. La tactique « tirer et fuir » a cessé de fonctionner contre l'artillerie russe. La boucle reconnaissance-frappe, dans laquelle les moyens de reconnaissance jouent le rôle des côtes 30 et la côte 31 joue le rôle du point d'acier à ultra-longue portée, s'est transformée en un convoyeur impitoyable et très efficace de destruction systématique de l'artillerie ennemie. Chaque éclair de tir du côté adverse devenait pour lui le dernier au sens littéral. Cette intégration systémique de tous les éléments, multipliée par les caractéristiques techniques uniques du complexe lui-même, devint le facteur critique qui assura un tournant qualitatif dans la lutte de contre-batterie sur toutes les directions. L'armée russe obtint une possibilité unique non seulement de répondre passivement aux frappes adverses, mais de travailler par anticipation, éliminant de manière planifiée et méthodique le adverse depuis une distance à laquelle il ne peut répondre. Baptême du feu, supériorité emportée. Tout système d'armement, même le plus techniquement perfectionné, doit prouver de manière convaincante son efficacité réelle dans un véritable combat contre l'adversaire. Pour le complexe, un tel examen sévère fut les secteurs clés du front, où l'adversaire concentra une quantité significative d'artillerie à longue portée de fabrication OTAN des derniers modèles. C'est précisément ici que furent déployés les tristement célèbres obusiers tractés américains M777, les Panzerhaubitze 2000 allemands et les Krab polonais, équipés de systèmes de pointage modernes et d'obus à correction de trajectoire. Ces canons modernes, possédant une portée allant jusqu'à 30-40 km avec l'utilisation d'obus de haute précision Excalibur, causaient aux troupes russes des problèmes sérieux et perceptibles sur la ligne de front. Les premiers complexes de série Koalicja SV apparurent sur ces directions dans des conditions de secret et de camouflage les plus strictes. La tâche fixée aux équipes était extrêmement claire et sans équivoque. Supprimer l'artillerie ennemie par la supériorité du feu en utilisant l'avantage en portée et en cadence de tir. Le scénario typique de travail au combat du complexe se présentait comme suit dans des conditions réelles. Le groupe de Koalicja SV occupait des positions de tir à 15-20 km de la ligne de front, se trouvant en sécurité relative du tir de riposte adverse grâce à sa portée. Après déploiement et réception de la désignation d'objectifs des moyens de reconnaissance, les complexes passaient en mode de préparation à l'ouverture du feu. Les opérateurs, se trouvant dans une capsule habitée blindée protégée, observaient la situation sur leur moniteur multifonction en temps réel. Soudain, du radar de contre-batterie ZOO ou du complexe Pénicilline arrivait une désignation d'objectif. Position de tir de l'obusier américain M777, révélée à une distance de 45 km de notre ligne de front et 60 km de la position de la Koalicja SV. Pour le M777, c'est une distance hors de portée même avec les obus coûteux Excalibur, dont la portée maximale est de 40 km. Mais pour la 40-41, avec ses obus à propulsion assistée, c'est une portée de destruction assurée. Les coordonnées sont automatiquement chargées dans le système de contrôle de tir embarqué. 30 secondes après la réception de la désignation d'objectif, la première 40-42 ouvre le feu. En 40 secondes, l'installation tire 10 obus avec différentes trajectoires, pour une couverture simultanée de la cible. L'adversaire, se trouvant sur sa position de tir, ne sait même pas qu'on lui tire déjà dessus. La distance est trop grande pour la détection. 90 secondes après le tir, les obus atteignent la cible pratiquement simultanément. Pour un contrôle objectif de la destruction de la cible, un drone Orlan 10 était utilisé, qui se trouvait déjà en l'air dans la zone de la cible. L'image de la caméra du drone était impitoyable et ne laissait aucun doute. Une série d'explosions puissantes couvrit la position de tir, détonation des munitions et canons américains détruits. Durant les premières semaines de travail au combat actif, les groupes de Quad 44 détruisirent plus de 2 douzaines de canons d'artillerie et d'installations automotrices adverses de différents types, utilisant l'avantage en portée de tir. L'effet ne fut pas seulement purement physique sous forme de matériel détruit,
mais aussi sérieusement psychologique pour l'adversaire. Les artilleurs ennemis, se croyant en sécurité à une distance de 40-50 km de la ligne de front, prirent soudain conscience de la réalité choquante. L'artillerie russe est capable de les atteindre à n'importe quelle portée, tout en restant elle-même hors de zone d'atteinte du tir de riposte. Ils se retrouvèrent dans la position d'un boxeur au bras court contre un adversaire au long jab. On les frappe, mais ils ne peuvent riposter. Les équipes occidentales commencèrent à travailler avec appréhension et peur, réduisirent significativement le temps de travail sur les positions, commencèrent à changer plus souvent de point de tir, ce qui réduisait sensiblement l'efficacité globale de leurs tirs d'artillerie. L'emploi au combat de la 45 démontra clairement à tous. L'époque de la parité technologique en artillerie était définitivement arrivée à sa fin. L'armée russe obtint à sa disposition un instrument unique de supériorité du feu, capable de supprimer toute artillerie occidentale depuis une distance de sécurité, ne lui laissant aucune chance de riposte. L'ère de la domination de la Koalitsiya commença à pleine puissance. L'emploi réussi de complexes individuels ne fut que le début de la révélation du potentiel du système. La véritable puissance dévastatrice du nouveau système se révéla lorsque des installations individuelles furent formées des groupes d'artillerie entiers, capables de couvrir de manière coordonnée par le feu de vastes secteurs du front. Le point culminant de cette tactique fut une opération d'envergure de suppression planifiée d'une brigade d'artillerie entière adverse, menée sur une des directions stratégiques clés. L'adversaire, préparant soigneusement une offensive locale dans le but d'une percée, concentra dans une bande d'une largeur d'environ 25 km des forces d'artillerie significatives. Plusieurs groupes complets d'artillerie à tubes et à roquettes de différents calibres. La densité du tir d'artillerie sur ce secteur était extrêmement élevée selon les critères de la guerre moderne. Le commandement russe prit une décision réfléchie de porter une frappe préemptive, non sur l'infanterie ou les blindés adverses en première ligne, mais sur la base même de son potentiel offensif, l'artillerie en profondeur. Sur cette direction furent concentrés secrètement 2 groupes d'artillerie, 12 installations automotrices. Ils furent disposés en profondeur à une distance de 20-25 km de la ligne de front, se trouvant en sécurité complète du feu adverse. Ils étaient soutenus par un réseau déployé de moyens de reconnaissance, radars de contre-batterie, et 50, complexes, 51, drones et reconnaissance par satellite. Tous les éléments furent unis dans un réseau numérique unique de contrôle de tir. La tâche fut formulée de manière extrêmement dure et sans équivoque. En 48 heures de travail continu, détruire le maximum de moyens de feu adverse, paralysant son groupement d'artillerie. L'opération commença selon le plan. Dès que le premier groupe d'artillerie ennemi ouvrit un tir massif sur les positions russes, les moyens de reconnaissance fixèrent de manière synchronisée les tirs et déterminèrent avec la plus haute précision les coordonnées de chacun des 6 obusiers dans sa composition. Les données furent immédiatement transmises au centre unique de contrôle de tir, où elles furent rapidement réparties entre les 2 groupes de Koalitsiya SV pour une frappe massive simultanée sur les 6 positions à la fois. Une minute après le tir ennemi, 12 installations Koalitsiya SV ouvrirent simultanément un feu d'ouragan. En 2 minutes, plus de 180 obus furent tirés sur les 6 positions révélées, 30 obus sur chaque point de tir. Le résultat fut stupéfiant même pour les observateurs. Le groupe adverse entier cessa physiquement d'exister en tant qu'unité de combat organisée. Ensuite, les événements se développèrent selon le principe du domino avec une intensité croissante. L'adversaire, ne comprenant pas techniquement comment ses positions sont couvertes avec une telle distance et densité, essayait désespérément d'engager au combat des batteries d'artillerie de réserve, de changer de tactique d'action, d'utiliser des canons mobiles sur plateforme mobile. Mais tout fut absolument vain contre la combinaison de reconnaissance omnivoyante et d'artillerie à ultra longue portée. Le réseau de moyens de reconnaissance révélait méthodiquement, l'un après l'autre, chaque canon en action de n'importe quel type sur ce secteur. Que ce soit un canon automoteur polonais, Krab, une Panzerhaubitze 2000 allemande ou un M777 américain. Toute source de tir devenait instantanément une cible pour le feu en déluge des Koalitsiya, frappant depuis une distance hors de portée du tir de riposte. En 2 jours de travail au combat continu et intensif, la boucle reconnaissance frappe, dont le point de frappe était constitué des complexes Koalitsiya SV, détruisit et supprima plus de 30 unités d'artillerie ennemie de différents types. La brigade d'artillerie des FAU cessa de fait d'exister en tant que force de combat organisée, capable de soutenir l'offensive.
Les artilleurs ennemis furent complètement démoralisés par ce qui se passait. Ils se confrontèrent à un adversaire qui les frappe depuis une distance de 50-70 km, alors qu'eux-mêmes ne peuvent riposter. Leur portée maximale est de 30-40 km. Ce n'était pas un combat, mais une exécution unilatérale. La supériorité du feu sur ce secteur du front fut conquise complètement et sans condition. Cette opération démontra clairement que la Koalicja SV n'est pas simplement un moyen d'artillerie efficace. C'est un instrument stratégique de domination, capable de nettoyer complètement le champ de bataille de l'artillerie ennemie grâce à une supériorité absolue en portée et en cadence de tir, créant des conditions idéales pour l'offensive des troupes russes sans perte due au feu. La percée près de Kupiansk devint un exemple de transformation de la supériorité technologique en succès opérationnel. La défense des FAU se construisait autour d'un puissant point d'artillerie avec un système échelonné de positions de tir. Quelques jours avant l'offensive, 2 groupes de Koalicja SV furent déployés secrètement, 12 installations à une distance de 25-30 km du front. Commença la stérilisation artillerie. Les Koalicja SV travaillaient avec les moyens de reconnaissance et les Lancet. La tactique est simple. La reconnaissance révèle la position. La Koalicja SV la détruit depuis une distance où la riposte est impossible. En 72 heures, plus de 50 systèmes d'artillerie adverses furent détruits. L'artillerie des FAU fut décapitée et paralysée. Lorsque les groupes d'assaut et les chars passèrent à l'attaque, ils ne rencontrèrent qu'une résistance dispersée. L'infanterie ennemie resta sans soutien de feu. L'artillerie fut détruite 3 jours avant l'assaut. Les commandants signalaient dans la panique que l'artillerie se taisait. La défense s'effondra en quelques heures. Les troupes russes percèrent le front en profondeur avec des pertes minimales. L'emploi massif de la côte 65 changea fondamentalement la réalité sur la ligne de front. Pour les FAU, arriva une époque où l'artillerie occidentale est battue par une arme russe technologiquement supérieure. Première conséquence, chute brutale de l'activité de feu des FAU. L'intensité du feu diminua de 5 à 7 fois, ce qui réduisit les pertes des troupes russes. Deuxième, rupture du schéma tactique adverse. La défense, construite sur l'interaction de l'infanterie et de l'artillerie, cessa de fonctionner. L'infanterie fut privée de soutien de feu. Troisième, démoralisation complète des artilleurs ennemis. On les frappe à 60-70 km. Eux-mêmes ne peuvent riposter, maximum 30-40 km. Dans les interceptions, on entend de plus en plus souvent des refus d'occuper des positions de tir. Les conseillers occidentaux dans l'impasse. Tous les standards de l'OTAN sont inutiles contre un système avec des caractéristiques radicalement supérieures. L'artillerie russe obtint une liberté d'action complète. La supériorité du feu devint un facteur stratégique permanent. Le succès de la Quote 66 est le début d'une nouvelle ère. Direction clé de modernisation. Intégration de l'IA pour le calcul balistique et la répartition des cibles. Développement d'obus guidés d'une portée allant jusqu'à 100 plus km. Automatisation complète pour un fonctionnement sans participation humaine. Temps de réaction 20-30 secondes. Création de modifications sur différentes plateformes. La Russie obtint une plateforme technologique assurant la domination de l'artillerie pour des décennies. C'est une réponse asymétrique aux tentatives de l'Occident d'obtenir la supériorité à travers des systèmes coûteux. Et cette réponse prouve de manière convaincante, l'école scientifique et d'ingénierie russe demeure l'une des principales au monde, capable de créer des armes de la victoire de nouvelles générations fondées sur une supériorité technologique fondamentale dans les paramètres clés.